au niveau politique, il y a des gens... Ah ben évidemment, en Belgique. En Belgique, Laurent Louis, vous le connaissez quand même. Laurent Louis. Ah là là les amis, qu'est-ce qui nous en font baver ces politiciens depuis des années? Que pouvons-nous de toute façon attendre de ces partis politiques qui ne répondent qu'aux intérêts des lobbies pharmaceutiques et agroalimentaires, qui rampent devant Monsanto, qui lèchent les bottes des Rothschild, Bilderberg et compagnie, de ces partis succursales des banques, de l'Europe, des États-Unis, d'Israël et du Qatar? Rien, si ce n'est toujours plus de taxes. Toujours plus de discrimination, toujours plus de soumission au marché financier, toujours plus de sang versé en Afrique ou de femmes violées au Congo pour le pillage des ressources naturelles, toujours plus de manipulation, toujours plus de décadence et d'immoralité dans cette société. Avec l'appui du député belge Laurent Louis, il a multiplié des réunions avec certains compatriotes congolais en vue de préparer et finaliser de renverser les institutions de la République en procédant à l'élimination physique du chef de l'État. Il est évident, je n'ai rien à voir avec l'acte terroriste qui a eu lieu à Bruxelles. C'est très grave, bien entendu, de porter de telles accusations sur ma personne parce que ça me met, bien entendu, immédiatement en danger. Ma famille est en danger, j'ai eu des menaces de mort. Laurent Louis a choqué, écœuré, indigné plus d'une personne. S'il voulait faire parler de lui, c'est réussi, mais pour beaucoup, il a dépassé les bornes. Laurent Louis, l'homme, a fait beaucoup parler de lui ces derniers jours, et pas en bien. Le parlementaire a choqué, indigné, en diffusant sur son blog des documents issus du dossier Dutroux, en brandissant aussi des photos de l'autopsie de Julie et Mélissa. La réalité, c'est que Dutroux n'est que la petite main d'un réseau bien plus large, se composant d'une certaine élite du pays, des gens qui sont en mesure de faire étouffer la vérité. Et pour rappel, la justice a voulu nous faire croire que les fillettes, Julie et Mélissa, étaient mortes de faim dans la cage du trou lorsque ce dernier avait été incarcéré quelques semaines pour une affaire de vol. Alors, si les fillettes sont mortes de faim, j'aimerais bien qu'on m'explique, une fois pour toutes, comment il se fait qu'elles présentaient sur les photos d'autopsie des béances anales et vaginales de plus de 5 cm. Mais c'est vrai, madame, vous avez peur de dire la vérité. Et pourquoi a-t-on refusé d'analyser les 6000 traces ADN retrouvées sur les fillettes et dans les cages? Du sang, du sperme, des cheveux, des poils. Pourquoi n'a-t-on pas été plus loin? Avait-on peur de retrouver la trace de personnalité influente? Je suis quand même bien en droit de me poser cette question partagée par l'ensemble du peuple belge. Laurent Louis a été perquisitionné aujourd'hui dans 4 lieux, dont son domicile, et en présence du président de la Chambre. Je trouve ça scandaleux et vous montrez à l'ensemble de la population une bien triste image. C'est un jour sombre pour la démocratie. Et j'ai constaté que la presse et les politiciens ont tout manipulé pour me faire passer pour un salopard, alors que moi je venais uniquement avec une démarche noble de recherche de la vérité. Et donc je me suis dit, si on me fait passer quelqu'un qui a une telle bonne volonté pour quelqu'un qui est aussi dégueulasse, si on le fait avec moi, on peut le faire avec n'importe qui. C'est la lie de l'humanité. Mais vous êtes un accident de la démocratie, monsieur. Auparavant, je faisais partie du système, évidemment. Il est clair que je ne serais jamais arrivé au Parlement si j'avais eu, dès le départ, les idées qui sont les miennes aujourd'hui. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte, en étant dans ce Parlement, que tout n'était que mensonge. Ceux qui dirigent notre pays, ils ne font pas partie de notre gouvernement. Ils font partie du groupe Bilderberg, des lobbies financiers, des lobbies sionistes, ou plus globalement de la franc-maçonnerie. Imaginez, mes chers collègues, un Parlement composé de citoyens libres, en lieu et place des marionnettes que vous êtes. Ce serait le pied. Un Parlement libéré de ses lobbies et des loges maçonniques. Enfin, un Parlement du peuple. Vous avez créé l'Europe, cette Europe qui devait nous protéger et qui est en train de détruire notre tissu économique et industriel. Cette Europe qui asphyxie nos travailleurs. Et on oublie de dire que nous avons également apporté le sida lorsque nous avons utilisé le peuple congolais comme des cobayes pour réaliser nos vaccins contre la polio. Désinformation et hypocrisie, une fois de plus. Faire la guerre pour défendre les intérêts des États-Unis. Faire la guerre pour défendre les intérêts de grosses sociétés comme Areva.
Faire la guerre pour mettre la main sur des mines d'or, ça n'a rien de noble. Et cela fait de nos pays des pays agresseurs et voyous. Et on a bien créé le 11 septembre pour justifier l'invasion, l'arrestation arbitraire, la torture et le massacre de populations innocentes. Alors créer un terrorisme malien, bon, ça ne doit pas être trop compliqué pour nos dirigeants sanguinaires. Où va-t-on? Droit dans le mur, droit vers la pauvreté, droit vers la guerre civile, si nous vous laissons poursuivre vos objectifs sataniques. Vous aimez bien satanique, monsieur Render, je vois. Par exemple, nous avons un président de la Chambre qui dispose d'un domicile fictif à Nivelles. Un chômeur serait rayé du chômage pour un tel comportement. Mais monsieur Flao, lui, il est au-dessus des lois. Et évidemment, normal, me direz-vous. C'est un des hommes les plus puissants du pays. Et pourquoi personne ne dit rien? Pourquoi le MR se tait-il? Parce que Flao en sait trop, évidemment, sur certains agissements de ministres libéraux en Afrique. C'est une évidence. Voilà ce à quoi est réduite la politique aujourd'hui. Des mensonges, des manipulations. Et c'est ce qui me pousse à dire que la politique aujourd'hui est une organisation de malfaiteurs. Et par vos prises de positions irresponsables, vos décisions criminelles, vous avez du sang sur les mains. Les citoyens ne font plus confiance au monde politique, ils se sentent ignorés et méprisés par une classe politique qui se considère comme une élite, alors qu'elle devrait se comporter comme un serviteur du peuple. Les politiciens d'aujourd'hui, au lieu d'être des créateurs de solutions, sont des créateurs de problèmes, des créateurs de crises, des créateurs de misère. Il faut que vous ayez enfin le courage, mes chers collègues, de reconnaître votre échec et d'en tirer les conclusions. Vous vous dites tous être de grands démocrates. Dès lors, pourquoi avez-vous confisqué le pouvoir aux citoyens? L'exemple que vous montrez à la population est un exemple d'arrivisme qui atteint le sommet et qui écœure la population parce que les citoyens, ils en ont marre des politiciens parvenus tels que vous. Moi qui souhaite véritablement rendre le pouvoir au peuple, je suis un accident de la démocratie, de cette fausse démocratie que vous tous, vous avez créée. Mais une réelle démocratie, c'est possible. Et si vous décidiez de sortir de l'Union européenne et de l'euro, je vous embrasserai. Quand vous vous présentez à nous dans votre beau costume hors de prix tiré à 4 épingles, avec votre air pincé et avec, permettez-moi de dire, votre stupide nœud papillon, j'ai envie, je vous l'avoue, comme de nombreux de mes concitoyens, de vous le faire bouffer, votre nœud papillon. Merci, monsieur le pédophile, le Premier ministre, pardon. Votre régime est à bout de souffle, d'ailleurs vous devez mentir pour pouvoir tenir la tête haute. Il est en train de s'effondrer et je suis le premier à m'en réjouir, car une véritable dissidence est en train de naître, de se développer un peu partout en Europe. Les jeunes ne sont plus dupes, les jeunes n'écoutent plus la télévision, les jeunes ont les réseaux sociaux, les jeunes sont témoins de vos mensonges et de la situation qu'ils vivent au quotidien. Et donc, ces jeunes, je peux vous le dire, monsieur Di Rupo, ils n'ont qu'une seule envie aujourd'hui, c'est de vous mettre un bon coup de pied au cul, parce que après avoir détruit notre pays, c'est tout ce que vous méritez. Et c'est ça, plus il me tape dessus et plus je continue et plus je vais plus loin. C'est quoi les directives générales? On n'en a plus. On improvise. En tant que... La quenelle, c'est un geste que vous pratiquez. La quenelle est un geste tout à fait normal pour quelqu'un qui, comme moi, emmerde le système depuis 4 ans. Et donc la quenelle, je la fais autant que vous voulez. Je la fais. Voilà, je fais la quenelle parce que j'emmerde ce système qui nous opprime, ce système qui réduit nos droits et nos libertés fondamentales. J'emmerde tous les soi-disant bien-pensants, qu'ils soient de gauche, de droite ou du centre, qui sont aujourd'hui au basque de nos pouvoirs corrompus et qui se plairont à me tourner en ridicule. Mais cessez de déconner. Je ne déconne pas, vous dites ce que je pense. À chacun son appréciation. J'emmerde nos dirigeants qui jouent avec leurs bombes comme des gamins dans une cour de récréation. J'emmerde ceux qui prétendent être des démocrates alors qu'ils ne sont que des criminels de bas étage. Aujourd'hui, la morale, l'éthique n'existe plus en politique et c'est pour ça que nous vivons dans une société de fous
où il n'y a plus rien qui fonctionne normalement, où les escrocs, les pourris sont finalement ceux qui sont encensés par les médias et où les gens honnêtes, corrects, qui respectent les citoyens sont vus comme des criminels. Il y a une inversion totale des valeurs. Et je voudrais vous laisser méditer sur la citation biblique suivante. Celui qui cache ses crimes ne réussira point, mais celui qui les confesse et s'en retire obtiendra miséricorde. Je vous laisse entre corrompus, francs-maçons, satanistes, sionistes, impérialistes, colonialistes, parvenus, arrivistes, carriéristes et... Non, ça non. Et je vous remercie de m'avoir permis durant ces 4 années passées à vos côtés de vous dire tout le mal que je pensais de vous. Ce fut un réel plaisir. Il me reste juste une chose à faire, et je crois que le Parlement le mérite bien, c'est ceci. Absolument. L'important est dit. Oh, mais oubliez vite. Mes amis, je vous présente mon livre, Debout. Et plus qu'un simple bouquin, ce livre, c'est une véritable bombe, une arme quenellement atomique, une arme de destruction massive du pouvoir corrompu qui nous opprime et qui ne répond qu'aux ordres des Bilderberg, des Rothschild, des lobbies, du sionisme, des arrière-loges maçonniques ou de ces détraqués qui veulent nous imposer le nouvel ordre mondial. Ce livre, de plus de 400 pages, relate l'ensemble de mon parcours professionnel, de mon parcours de vie, ainsi que l'intégralité de mes combats. Et ce livre, c'est un peu le guide du routard de la dissidence, dont l'objectif est de guider tous les citoyens sur les chemins de l'éveil, en évitant de s'engager dans des voies sans issue pour leur permettre de découvrir les merveilles d'une civilisation oubliée où le peuple est souverain. Debout, c'est tout simplement un livre qui vous guide dans la voie de la dissidence pour faire de vous tous des hommes et des femmes libres. Je suis persuadé que si tout le monde pouvait lire ce livre, le monde qui nous entoure ne pourrait être que plus beau. Mes amis, tous debout!